Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler sur l'obéissance que l'on doit à Dieu. Et en particulier sur le fait que obéir partiellement, en partie, à Dieu, c'est en fait lui désobéir. C'est ce que nous enseigne un passage de la Bible qu'on trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 15 avec l'histoire du premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Samuel le prophète va trouver le roi et le roi va lui dire que le Seigneur te bénisse Samuel, j'ai fait ce que le Seigneur m'a commandé. Saül est donc content de lui, fier de lui, il pense qu'il a obéi aux ordres du Seigneur. Et là, le prophète Samuel va dire au roi, mais le Seigneur t'a montré le chemin à suivre. Il t'a dit, tu feras mourir ces Amalécites pécheurs, tu les tueras tous. Et tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Pourquoi donc? Tu as pris leur richesse et tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Donc, en fait, le roi pensait que j'ai obéi et Samuel dit non, en fait, tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Alors Saül répond, mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Je suis allé là où il m'a envoyé. J'ai fait mourir tous les Amalécites. Donc il ne comprend pas le roi, mais pourquoi tu me fais ce reproche? Je suis allé là où le Seigneur m'a envoyé, peut-être tu es allé là où le Seigneur t'a envoyé. J'ai exécuté l'ordre du Seigneur en totalité. Non, Saül va dire, j'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, leur roi. Je l'ai ramené ici. Et mes soldats, eh bien, ils ont choisi les plus beaux moutons et les bœufs les plus gros parmi ceux qui devaient être détruits. Mais c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. Donc en fait, la l'obéissance du roi Saül n'était pas complète. Il avait épargné le roi Agag et ses soldats avaient épargné les plus belles bêtes. Alors Dieu avait dit de les détruire. Mais il va se trouver de bonnes excuses. Oui, mais d'accord, ils n'ont pas tué ces bœufs gras et ces beaux moutons, mais c'était pour une bonne cause, c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur. Et alors Samuel va lui dire, mais qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? Qu'est-ce que Dieu aime le plus dans ta vie? Les sacrifices que tu peux lui offrir ou bien ton obéissance? Et Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Tu peux donner à Dieu de grosses offrandes, mais il est dit que l'obéissance, c'est une offrande qui vaut mieux que tous les offrandes, les dons d'argent les plus importants. Et Samuel de dire refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer des faux dieux. Souvent, les chrétiens vont condamner, oui, ces gens-là, ils consultent les devins, ils vont voir les féticheurs, etc. Mais il est dit que quand on n'obéit pas à un ordre du Seigneur complètement, eh bien on désobéit comme le roi Saül. Et c'est aussi grave pour Dieu que de consulter les devins, que de résister au Seigneur, de résister à ses ordres. C'est aussi grave que d'être un idolâtre qui adore de faux dieux. Et Samuel va dire à ce roi qui pensait qu'il avait obéi et que Dieu devait être content, il lui dit, tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi, tu n'es plus roi. Voyez-vous, on peut être choqué par ce passage, mais ce passage nous enseigne une leçon très importante que toi et moi ont besoin de retenir. C'est que si ton obéissance à Dieu est comme une passoire trouée, s'il y a des trous dans ton obéissance, si ton obéissance n'est que partielle, eh bien aux yeux de Dieu, toi et moi sommes désobéissants, trouvés
désobéissants. Notre obéissance ne doit pas s'accompagner de certains points où on est en fait rebelle à l'ordre que Dieu nous avait donné. Donc l'obéissance partielle, eh bien c'est en fait, il faut savoir avoir le courage aux yeux de ce texte de la labelliser comme désobéissance. Et Saül va dire, oui, j'ai péché. Il va finalement reconnaître, je n'ai pas obéi à l'ordre du Seigneur, pas complètement, ni à tes conseils. J'ai eu peur de mes soldats et j'ai fait ce qu'ils voulaient. Alors je voudrais poser la question aujourd'hui, c'est quoi qui t'a empêché ou qui t'empêche d'obéir complètement au Seigneur? Ici, on voit que c'est la peur des soldats. Les soldats qui disaient, mais c'est du gaspillage de tuer tous ces animaux, il faut garder les meilleures bêtes. Et les soldats, c'était des personnalités impressionnantes. Et le roi, pour faire plaisir à ses soldats, pour ne pas contrarier ses soldats, il a fait une compromission avec ce que Dieu lui avait commandé. Frères et sœurs, je ne sais pas si, peut-être quelque chose que ton mari t'a demandé, ta famille t'a demandé, un chef t'a demandé, ou je ne sais pas, ton employeur a demandé, et parce que tu as eu peur des hommes, tu as fait une compromission dans ton obéissance, et tu n'as pas complètement exécuté l'ordre que le Seigneur t'avait commandé. Alors je veux prier. Ce message n'est pas pour nous enfoncer la tête sous l'eau. Il est juste pour nous enlever de faux contentements. Qu'on ne soit pas comme le roi Cocorico, être fier de nous en disant j'ai obéi, quand en fait on a obéi peut-être à une grande partie, mais que sur tel ou tel point, on est trouvé dans la désobéissance. Et cette désobéissance, même si elle est partielle, elle vient colorer tout le reste de notre vie. Et aux yeux du Seigneur, nous sommes des disciples désobéissants. Alors je veux prier dans le nom de Jésus, qu'on puisse arrêter de justifier que voilà, l'obéissance peut être partielle, Dieu doit être content, c'est un sacrifice qu'il doit agréer. Non, le sacrifice que Dieu agrée, c'est une obéissance qui est totale, une soumission à Dieu qui est complète. Alors je veux prier qu'on ne fasse pas de concessions, qu'on ne puisse pas par crainte accepter de faire une compromission avec ce que Dieu nous a demandé. Je veux prier pour moi, je veux prier pour toi qui m'écoutes, que Dieu nous accorde d'être vraiment et totalement soumis et obéissant à ce qu'il nous dit dans tout ce qu'il nous dit. Que Dieu nous soit en aide. Il désire nous aider. Il veut nous apprendre à devenir comme Jésus. Lui, Jésus, a obéi à tout ce que Dieu lui avait demandé, même les choses difficiles, même dans le jardin de Gethsémanée. Il n'avait pas envie d'aller sur cette croix. Il redoutait la souffrance qu'il devait endurer. Mais il a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il est allé. Son obéissance a été plénière jusqu'au bout. Il a accompli la volonté de Dieu. Et avant de mourir, il a crié, tout est accompli. Est-ce que dans ta vie, toute la volonté de Dieu est-elle accomplie? Si ce n'est pas le cas, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et décide que ces petits trous qu'il y a dans ton obéissance, tu vas les boucher. Tu as compris que tu ne peux pas les justifier, que si Dieu a repris le roi Saül, il va te reprendre aussi. Et tu décides que non, j'arrête. Et je vais amener mon obéissance à une obéissance complète, que je puisse dire comme Jésus, Seigneur, tout a été accompli. Oh, que Dieu nous aide à être des serviteurs, des servants, des fils et des filles fidèles de notre Père qui est dans les cieux. Je voudrais vraiment vous encourager, bien-aimés, si vous jugez que ces vidéos apportent quelque chose,
partagez-les autour de vous, faites-les connaître autour de vous, que les gens puissent être touchés par la parole de Dieu, que nos vies, la vie du peuple de Dieu, puisse être purifiée et sanctifiée par cette parole qui émonde, cette parole qui purifie. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Pensez à vous connecter. Soyez bénis. Amen.